comment se portent aujourd'hui nos aires protégées dans le contexte sécuritaire. C'est de ça qui sera question dans le talk en plateau. Avec moi, deux invités pour en parler. Issifou Sambo Alou, il est directeur des actions périphériques du Parc national du W Bénin. Bonjour. Bonjour, monsieur le général. Merci d'être avec nous. Merci à vous. À côté, Djaleni Diato, directeur exécutif de l'association villageoise de gestion des réserves de faune. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous également. Merci beaucoup. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, quand on parle de gestion déléguée, qu'est-ce que ça veut dire et quelles en sont ses implications? Merci, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord remercier votre équipe pour l'opportunité que vous nous offrez de parler des parcs nationaux qui sont des patrimoines d'une valeur inestimable et faisant partie du complexe W Arli Pandjari, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour revenir à votre question, dans la gestion des services publics, l'État a le choix entre deux possibilités. Et la première possibilité, c'est la gestion directe ou en régie. Et dans ce cas, l'État gère lui-même les services publics. L'exploitation et la gestion des services est assurée par l'État avec ses moyens propres, c'est-à-dire matériels, humains et financiers. Et il peut avoir également la gestion déléguée. Et dans ce cas, l'État assure le contrôle, mais donne l'exploitation à une organisation qui peut être une organisation privée, public ou mixte. Et dans notre cas, il s'agit d'un partenariat public-privé qui est prévu dans les statuts du Centre national de gestion des réserves de faune, qui, dans notre contexte, assure le suivi de cette délégation et en même temps chargé de la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de conservation sur l'ensemble du territoire national. Et African Pax qui reçoit, qui a ce contrat de délégation, met en œuvre ses activités en partenariat avec les communautés locales. Et dans ce partenariat-là, African Pax met fortement l'accent sur le développement économique et la réduction de la pauvreté des communautés locales afin que chaque parc soit écologiquement, socialement et financièrement durable. Mais à vous entendre, on a un peu comme l'impression que les forestiers ne sont plus concernés. Est-ce qu'ils n'interviennent plus dans la gestion du parc? Suivant le modèle mis en place par African Pax, la Direction générale des eaux, forêts et chasses fait partie du comité de suivi qui est le conseil d'administration de chaque parc. Et il faut aussi rappeler qu'il y a une brigade spéciale qui est créée par décret pour les deux parcs. Et au sein de cette brigade qui est chargée de la surveillance et de la protection des deux parcs, la direction générale, la brigade est rattachée à la direction générale des eaux, forêts et chasses. Et également, au sein de cette brigade, il faut notifier que les officiers des eaux, conservateurs des eaux, forêts et chasses font partie de la brigade. Les sous-officiers également font partie de la brigade. Les rangers font partie de la brigade. Et cette brigade est reliée directement à la direction générale des eaux et forêts, comme je l'avais dit, qui exerce son pouvoir d'habilitation en conformité avec les textes de loi en vigueur au Bénin. Autrement dit, les forestiers sont très impliqués dans la gestion des parcs nationaux. Notamment la surveillance et la protection. Exactement. Et on le voyait tantôt à l'écran, quelques images de ce que nous avons dans le nord du pays, notamment, et voilà, comme on peut le voir déjà à l'écran, on a ces animaux sauvages qu'on peut aller voir, visiter du côté du parc Pendjari, du parc W Bénin. Alors, je reviens toujours à vous, monsieur Sambo Alou. Aujourd'hui, l'African Pax est dans la délégation. Exactement. Quel est l'avantage de la gestion déléguée? Merci, monsieur le journaliste. En faisant l'option de la délégation de gestion, l'État voudrait s'assurer que les parcs nationaux sont gérés selon les normes, les standards internationaux en matière de conservation. Et le modèle de gestion d'African Pax garantit la mobilisation des ressources financières, humaines
et matériels nécessaires à la bonne gestion des aires protégées. Intéressant ce que vous dites là. Et vous avez abordé un aspect intéressant qui est relatif notamment à ce que African Pax fait en mettant l'accent sur le développement économique et la réduction de la pauvreté des communautés. Et justement, on a sur ce plateau, à côté de vous, on a un autre invité qui est Djaleni Diato et qui est directeur exécutif de l'association villageoise de gestion des réserves de faune. Je suis tenté de vous demander comment est-ce que les communautés sont-elles impliquées dans la gestion du parc? Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai que dans le contexte de la gestion des parcs nationaux, comme vous pouvez le savoir, depuis les années 93, et le parc est toujours géré selon la volonté et la politique du gouvernement, associer les populations dans la gestion donc, de ces parcs nationaux et avec la délégation de gestion par l'État, en confiant la gestion des parcs à African Pass. Les communautés sont impliquées, véritablement impliquées, parce que l'association villageoise de gestion de réserve de faune de la Peñari que je représente fait partie du conseil de gestion qui fait office du conseil d'administration en fait de ce parc. Donc ça veut dire que nous sommes dans l'instance de décision ou d'orientation. De la même manière, la population, notamment la VIGREF, joue le rôle qui permet de contribuer à l'amélioration de l'interface entre le parc et la population riveraine. Je veux parler autour du parc, que les communautés, en fait, contribuent à ce qu'il y ait un dialogue franc entre le gestionnaire et les populations riveraines pour pouvoir faciliter la compréhension et l'adhésion de ces communautés. Mieux, il y a aussi un comité local de suivi qui est mis en place dans les deux parcs qui regroupe toutes les couches socio-professionnelles, notamment les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, l'administration locale, qui en fait joue le rôle d'intermédiation entre le gestionnaire et les populations riveraines lorsqu'il y a des conflits. Donc c'est pourquoi la VIGREF en fait a pour rôle d'œuvrer à la participation active des populations, à la gestion et à la conservation de la biodiversité aux côtés du gestionnaire et aussi d'améliorer le bien-être social de ces communautés-là. Autrement dit, les communautés sont, on va dire, au cœur même de ce travail-là qui se fait avec African Park. C'est bien ça? Bien sûr, nous sommes véritablement impliqués et que nous soutenons vraiment la gestion aujourd'hui des parcs nationaux. Pourquoi doit-on conserver les parcs et quels sont les impacts de leur conservation pour les communautés? Merci, monsieur le journaliste. Il faut dire que les parcs nationaux sont actuellement les derniers refuges des animaux sauvages et des réservoirs de biodiversité. Et vous savez que la protection de la biodiversité est essentielle et cette protection offre plusieurs services écosystémiques. Et parmi ces services écosystémiques, on peut citer la captation du dioxyde de carbone, la libération de l'oxygène, la purification de l'eau, il y a les produits halieutiques, la production agricole qui nous nourrit, les plantes médicinales également, on peut les avoir à l'intérieur du parc. Et en dehors de cela, il peut y avoir des services culturels et culturels qui peuvent être organisés à l'intérieur de nos parcs nationaux. Et la bonne gestion des parcs nationaux garantit des emplois verts. Par exemple, nous, pour les deux parcs, nous employons près de 700 personnes qui travaillent avec nous à temps plein. 700 personnes. Oui, et les ouvriers, c'est environ 300 de façon mensuelle qui bénéficient des retombées du parc. Et tout ceci participe au développement de l'économie locale. En dehors de cela, un parc bien géré favorise le tourisme qui peut également participer au développement de l'économie locale et nationale. Et il faut également dire que l'ensemble, là où il y a les parcs nationaux, c'est vraiment des vecteurs de développement des communautés locales. Voilà pourquoi il est vraiment important de préserver les parcs nationaux et les aires protégées en général.
Intéressant, hein, tous ces aspects que vous évoquez là. Je voudrais aller vers M. Dialeni pour demander également pourquoi est-ce qu'il est important, hein, vous qui êtes de la communauté, pourquoi est-ce qu'il est important pour vous, ou plutôt de votre point de vue, pourquoi est-ce qu'il est important de conserver les parcs? Oui, il est important de conserver les parcs parce que surtout nous qui sommes les riverains qui vivent autour, surtout à la proximité, en grande partie, comme vous le savez au Bénin, on a 80%, d'accord, notre population a 80% agricole. Tout à fait. Donc, ce qui fait que autour du parc, et les populations tirent en grande partie leurs besoins de subsistance, d'accord, des ressources naturelles. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, ces populations, en plus de ces ressources naturelles, et surtout au nom du fait qu'il y a la démographie qui fait que on dit que la terre n'est pas extensive. Ouais. Donc, ce qui fait que on ne peut pas dire que on va continuer d'étendre le territoire agricole au détriment un peu de la conservation. Donc, les communautés, en fait, aujourd'hui, par le biais du parc qui soutient vraiment ces communautés, est en train de mettre en place un système qu'on appelle un plan d'utilisation des terres, ce qui permet aux communautés de pouvoir travailler, mener à bien leurs activités agricoles et surtout limiter les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Parce que vous savez que c'est une problématique aujourd'hui qui est d'actualité. Oui. Donc ça permet de limiter, mais on ne s'arrête pas à l'agriculture parce qu'on sait bien que ça ne suffit pas. Oui. Donc le parc aussi apporte des soutiens, d'accord, au niveau des écoles, c'est-à-dire les dons de tables-bancs, de matériel didactique, pour améliorer la qualité de l'enseignement. Parce que il faut faire en sorte que la génération future, en grande partie, ne soit plus agricole. Ouais. Donc, il faut réduire quand même les agriculteurs pour réduire la pression sur les ressources naturelles. Donc, ce qui fait que ces dons facilitent alors l'amélioration de la qualité et permet ainsi aux communautés de se voir allégées de leurs tâches par ces soutiens-là. Et on peut aussi noter que, au-delà de tout, au niveau de développement économique, comme je viens de dire qu'Avigref quand même accompagne dans l'amélioration du bien-être socio-économique des populations. Donc, ils apportent quand même des appuis au niveau des populations, notamment les groupements de femmes qui exploitent les ressources naturelles telles que les produits forestiers non ligneux, le balanétes, le noix de karité, le baobab. Donc, dans la transformation de ces produits-là en huile, en pastilles de baobab, des poudres de baobab, et le beurre de karité, voilà, et la jeunesse qui se regroupe pour avoir aussi des appuis en apiculture, en pisciculture. Donc, et tout ça, monsieur le journaliste, c'est que, après vente, c'est que les bénéfices générés de ces produits-là, de la vente de ces produits-là, reviennent entièrement à ces communautés. Donc, ce qui leur permet encore d'apporter un plus dans l'amélioration de leur vie et surtout dans l'appui de l'éducation et de la santé de leurs enfants et de leur famille. C'est très intéressant. Et puis, cela permet également aux populations ou plutôt cela permet de lutter un peu contre le braconnage auquel on peut assister dans nos parcs. Oui, bien sûr. Parce que, vous savez, on dit que le braconnage, c'est en fait une activité ancestrale, mais en réalité, qui était basée sur le fait que les gens ne voulaient pas aller faire autre chose. Il n'y avait pas d'autres possibilités. C'est pourquoi on disait qu'on vivait de la cueillette. Mais aujourd'hui, lorsque vous occupez cette jeunesse à d'autres activités telles que la pisciculture, telles que l'apiculture, telles que l'agriculture améliorée, avec le soutien à travers des dons de semences, de maïs, de soja, et que les populations voient qu'après ces activités, ils ont des revenus plus élevés que le braconnage. Je pense que ça facilite un peu et ça permet de réduire en grande partie vraiment le braconnage sur la faune sauvage. Et d'ailleurs, si les populations tuent tous les animaux, il n'y a aucun risque qu'on puisse traîner encore du tourisme, des touristes pour venir voir ce qui se passe chez nous, ce qu'on a chez nous comme réserve. Monsieur Issifou Samouarou,
la gestion des parcs, on comprend désormais la pertinence, mais dans un contexte sécuritaire, régional, où on n'est pas à l'abri de ce que vous savez, l'extrémisme violent qui malheureusement sévit aujourd'hui, comment est-ce que cette gestion-là se fait aujourd'hui? Comment est-ce que la conservation se fait dans un tel contexte? Effectivement, dans le contexte du Nord Bénin, actuellement on ne saurait occulter la sécurité dans nos parcs nationaux. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais préciser que African Parks est une ONG internationale qui se charge de la gestion des aires protégées. Et les rangers que nous employons s'occupent uniquement de la lutte anti-braconnage et les autres actes illicites posés à l'intérieur du parc qui concourent, mais qui vont dans le sens de la destruction de la biodiversité. Et pour revenir à votre question, je voudrais dire que dans ce contexte-là, le gouvernement du Bénin a déployé les forces armées béninoises pour la protection du territoire national et afin de permettre à African Parks de faire réellement son rôle de conservation des aires protégées. Et c'est l'occasion pour nous de remercier le gouvernement du Bénin pour ses efforts dans le sens de la lutte contre l'extrémisme violent et en même temps féliciter et encourager nos forces armées béninoises qui font des efforts dans le sens du maintien de l'intégrité de notre territoire. Tous ces efforts permettent quand même à African Parks de poursuivre son rôle de conservateur dans les deux parcs nationaux. C'est également l'occasion pour nous de rendre hommage au personnel des forces armées béninoises, les rangers et les civils qui ont perdu la vie dans cette noble cause de la conservation des ressources naturelles de nos parcs. Alors restons toujours sur la question relative au contexte sécuritaire. Aujourd'hui, comment est-ce que les parcs contribuent-ils à renforcer la résilience, voire même la cohésion sociale au sein des populations riveraines? En dehors du rôle de conservation, African Parks dispose dans sa stratégie un appui au développement communautaire. Monsieur Yaloni avait énuméré quelques actions que nous menons. Et dans cet appui communautaire, nous avons développé la stratégie 3E+, qui est entendue par 3E+, oui, entendue par 3E, l'engagement, l'éducation, l'économie et le plus. Et dans l'engagement, nous mettons en œuvre toutes les activités d'information, de sensibilisation pour faire comprendre aux communautés l'importance de la conservation des ressources naturelles et leur faire adhérer à cette cause. Dans le volet éducation, M. Yaloni avait énuméré quelques points. Nous accompagnons les écoles pour améliorer la qualité de l'éducation, pour contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation autour des parcs nationaux. Et ceci passe par le don de matériel didactique, de fournitures scolaires, le paiement des salaires des enseignants communautaires et l'accompagnement pour le fonctionnement des cantines scolaires. Et dans le volet économie, nous accompagnons les communautés riveraines du parc à diversifier les revenus à travers les activités génératrices de revenus. Mais le volet plus intègre tout ce qui est collaboration avec les autres structures intervenant autour de la périphérie du parc pour améliorer notre impact au niveau des communautés. Mais en dehors de tout ça, nous avons d'autres initiatives comme le fitness des parcs nationaux, des tournois de football et de lutte traditionnelle qui réunissent les communautés dans une ambiance très conviviale et de brassage afin vraiment de sensibiliser une fois encore sur la conservation des ressources naturelles des parcs nationaux et en même temps sur la cohésion sociale. Donc toutes ces initiatives contribuent d'un côté à améliorer le niveau de vie des communautés et en même temps contribuent à la cohésion sociale autour des parcs nationaux. Très intéressant. Mais au vu de tout ce que vous exposez là, au vu de tout cela, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, sans être péremptoire, oui. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que les parcs nationaux de la Pengari et du W Bénin constituent aujourd'hui un espoir de conservation de la faune sauvage en Afrique de l'Ouest? Oui, on peut le dire, parce que les parcs nationaux du W et de la Pengari sont les parcs
qui sont vraiment mieux gérés en Afrique de l'Ouest actuellement. Et ces 2 parcs constituent plus de 50% du complexe WAP, c'est-à-dire le W, Arlit et Pandjari, qui relie le Niger, le Burkina et le Bénin. Donc, à travers ces différentes actions, on peut dire que les parcs sont très bien gérés. Et également, nous avons de la faune sauvage à l'intérieur de ces parcs, notamment les lions, les buffles, les éléphants, les bubas, les hippotragues, qui sont vraiment d'une valeur inestimable. Mais en dehors de cela, nous avons aussi différentes activités qui permettent de faire mieux connaître les parcs nationaux. Et à travers nos différentes actions pour une meilleure surveillance de ces animaux, nous faisons des poses de colliers sur les lions par exemple, les éléphants. Nous avons des poses de caméra trappe pour suivre un peu le mouvement des animaux à l'intérieur du parc. Nous avons également, du côté de la Pandjari, réalisé un bouma pour une meilleure surveillance de certaines espèces en voie d'extinction. Un bouma pour le profane que je suis. Alors, un bouma, c'est un peu un espace qui est plus ou moins encadré, clôturé, pour mieux surveiller certaines espèces en danger critique d'extinction. Par exemple, nous avons le damalis qui est vraiment un nombre faible au niveau de la Pandjari. Donc, nous avons pris un certain nombre pour mettre dans ce bouma et mieux surveiller l'évolution de ces animaux. Et un bouma, c'est également un espace qui sert de translocation. Dans le processus de translocation, quand on veut amener des animaux de l'extérieur pour le Bénin, il faut quand même un temps d'observation, d'adaptation, d'acclimatation. C'est dans le bouma qu'on observe ces animaux pendant cette période avant maintenant de les relâcher à l'intérieur du parc. C'est très intéressant. Et aujourd'hui, sur le parc, quel est l'inventaire qu'on peut faire aujourd'hui en termes de données? Alors, nous avons plusieurs lions, près de 187, les lions d'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est pratiquement la seule zone où on trouve encore des lions d'Afrique de l'Ouest. Nous avons des éléphants, il y a dans le complexe, il y a plus de 4000, mais le Bénin seul a plus de 2850 éléphants. Et nous avons des buffles également. Plusieurs milliers, plus de 7000 buffles à l'intérieur du parc. Nous avons des guépards, des léopards, nous avons des tamalis et beaucoup d'autres espèces. Wow. Et l'inventaire actuellement, on est en train de faire l'inventaire de la faune pour pouvoir actualiser ces différentes données, connaître l'évolution de cette faune. Et j'imagine que plus les jours passent, plus on va dire les chiffres augmentent parce que les animaux font des enfants, ainsi de suite. Et bien donc le Bénin devient un peu comme le carrefour en termes de réserve biosphère. On va finir nos échanges. Messieurs Diato et Issifou, quel sera votre mot de fin? Un appel peut-être ou un souhait peut-être? Merci monsieur le journaliste. C'est d'abord pour nous une joie. C'est pourquoi d'entrée je suis d'accord avec Issifou qui a remercié l'équipe de l'ORTB qui nous donne des opportunités. Nous vous remercions toujours pour les occasions que vous nous manquez de nous donner, de nous accorder pour parler de nos parcs et de présenter l'état de conservation de nos aires protégées, ce qui est important, capital pour tous les Béninois qui n'ont pas la chance d'y aller voir. Donc nos parcs nationaux se portent très bien et j'appelle à tous les concitoyens, à toute la population riveraine de veiller au respect des règles de conservation et de soutenir l'État et African Parks dans les moments les plus difficiles, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, ils ont besoin de nous, des informations, ils ont besoin que nous ayons des comportements des meilleurs citoyens pour pouvoir leur faciliter la tâche, pour que nous puissions profiter de ce fruit que la nature nous a accordé et que nos ancêtres nous ont laissé, et que nous puissions faire en sorte que nos enfants, la génération future, puissent aussi en profiter comme nous en faisons aujourd'hui. C'est très important de garder cette faune et cette flore pour, on va dire, les générations futures. Très important. Monsieur Issifou, votre mot de la fin.
Alors, je voudrais me joindre également à Jato pour vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de parler de nos parcs nationaux. Je voudrais également, au nom d'African Parks, remercier le gouvernement du Bénin et nos différents partenaires qui nous accompagnent dans nos différentes activités. Et je ne pouvais pas finir sans remercier également les communautés riveraines des parcs nationaux de la Pandjari et du W qui ont réellement compris l'importance de la préservation des ressources naturelles et qui nous accompagnent dans notre mission de préservation de ces ressources. Merci à vous pour le travail que vous faites du côté du parc Pandjari ainsi que du parc W Bénin. Merci, du courage à vous surtout. Merci. Quand on sait les difficultés que vous traversez de l'autre côté, du courage à vous. Merci d'être passé sur ce plateau. Ce sera tout pour la parenthèse de ce jour.